Shalom. On va faire un truc. Quand je dis Amani, tu dis Foura. Quand je dis Foura, tu dis Amani. Amani. Foura. Amani. Foura. Foura. Amani. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Bassoufou Amouéchi Gracia. Je suis élève de la 3e classe de l'école de Goshen. J'ai 14 ans. Premièrement, je voudrais remercier les seigneurs pour le souffle de vie qu'ils nous a accordé ce matin. Je remercie tous les organisateurs de vacances écotiques. Je remercie aussi le membre du jury. Merci à revenir vers son père et lui parler pour demander pardon. Et puis quand il était rentré, quand il avait demandé pardon, son père l'avait entendu. Mais si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne peut pas te pardonner. Parce que Jésus est venu, il est mort à la croix pour pardonner à nos péchés. Si toi tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Il y a d'autres personnes qui tu peux demander pardon, il te dit non, je ne te pardonne pas. Il faut pardonner dans la vie. Si tu ne pardonnes pas toi aussi, Dieu ne peut pas te pardonner. Donc si on te demande pardon, tu pardonnes. Donc si tu fais de mauvaises choses à une personne, il faut aussi demander pardon. Pour que Dieu aussi te pardonne. En guise de conclusion, je conclue mes messages en disant ceci. Il faut pardonner pour que Dieu aussi te pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Est-ce que si tu ne pardonnes pas, est-ce que Dieu aussi peut te pardonner? Non, il faut pardonner pour que Dieu te pardonne. Je dis, après à la porte de l'enfant. Ça dit que si vous allez demander, on va vous donner. Si vous allez chercher, vous allez trouver. Et si vous allez frapper à la porte, on va ouvrir. Mais ce n'est pas tout le monde comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont demander, ils vont récupérer. Il y a d'autres personnes, vous allez frapper à la porte, ils ne vont pas vous donner. Mais si vous demandez à Dieu, il va vous donner. Et si vous cherchez en Dieu, vous allez trouver. Mais pourquoi on demande à Dieu et on ne reçoit pas? Parce qu'on ne demande pas avec foi. Si on demande avec foi, on va recevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Est-ce qu'on peut... Oui, lorsque Dieu a créé la terre, sur la terre c'était vide. C'est là où je dirais mon thème qui dit ceci. C'est lui qui comble le vide. Amen. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé C'est lui qui comble les vides. Amen. Oui, lorsque Dieu a créé la terre, sur la terre, il n'y avait rien. C'était vide. C'était vide, il n'y avait rien. Chers frères et sœurs, pour les premiers jours, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il créa aussi la lumière. Pour les deuxièmes jours, Dieu créa l'étendue. Il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Amen. Si vous lisez dans Genèse chapitre 12, le verset 1, c'est l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, il avait là, il dit Abraham, quitte de la maison de ton père, de ta patrie et de ton pays, et d'aller dans un pays où Dieu lui-même lui montrerait. Dieu avait commencé avec Abraham par l'informe et guide. Alors sachez ceci, chers frères et sœurs, Dieu commence toujours par l'informe et vide. Amen. Si vous lisez dans Esther chapitre 2, les versets 16 à 17, c'est l'histoire d'une femme qui s'est prénommée Esther. Cette femme était orpheline des pères et des mères. Malgré qu'elle était orpheline, mais Dieu l'avait fait grâce. Elle était devenue reine. Malgré qu'elle était orpheline, elle était devenue reine. Alors j'aimerais vous dire, vous chers frères et sœurs, vous orphelins, orphelines, et confiance en Dieu. Dieu va faire de même comme il a fait avec cette femme de Esther. Malgré qu'elle était orpheline, elle fut reine. Mais je ne crois que toi, la lettre D dit ceci. Dans la descendance d'Adam, parmi et par Seth, jusqu'à Noé, qui a vécu longtemps. Dans la descendance d'Adam, par Seth, donc commençant par Seth, jusqu'à Noé, qui a vécu longtemps. Médichéla. Ok, c'est Médichéla qui avait vécu longtemps. Est-ce que nous pouvons acclamer pour elle? Citez le nom de la servante de Sarai avec qui Abraham eut son premier fils.
servante de Sarai s'appelait Agar. La servante de Sarai s'appelait Agar. Et c'est vrai, nous pouvons acclamer pour lui. Le numéro 7 dit ceci. À quel âge Abraham et Sarah eurent leur fils Isaac? Sarah avait 90 ans et Abraham avait 100 ans. Ok, est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Félicitations, allez-y à toutes les deux questions. On peut acclamer très fort, acclamer très fort. Quel est le nom du premier animal à être envoyé par Noé pour vérifier sur la surface de la terre? Le premier animal. C'était les corbeaux. Ok, tu es sûr de cette réponse? D'accord. Est-ce que nous pouvons acclamer pour elle? 10. Ok. La question numéro 10 est celle-ci. Comment s'appellent les pères d'Abraham? Ok. Le nom du père d'Abraham s'appelle Terach. Elle a réussi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour elle? Dans l'âge de Noé, il y avait combien de personnes? Dans l'âge de Noé, il y avait combien de personnes? 3 personnes. Ok, ça c'est la première question. Passons à la deuxième question. C'est la lettre C. Oui, la lettre C dit ceci. Citez le nom des fils de Jacob. Citez le nom des fils de Jacob. Mais citez le nom des fils de Jacob. Même en ne trouve pas la maison, c'est ça la question. Parmi les fils de Jacob. Ok, elle ne se retrouve pas. Cette question. Ok, je pose cette question parmi ceux qui sont censés répondre dans le domaine des concours publics. Citez le nom des fils de Jacob. Les fils de Jacob. Ok, Jojo. Les fils de Jacob. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Dina, Joseph et Benjamin. Ok, est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Ok, nous faisons. À la première question, dans l'âge de Noé, il y avait combien de personnes? Il y avait 8 personnes. Il y avait 8 personnes. Il a réussi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Victoria, courage, allez encore lire la Bible.